Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme à chaque fois, en fait, j'ai l'impression. Bref. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Il me semblait que ça faisait court, mais en fait, ça fait déjà 2 mois que j'ai filmé cette vidéo. Et puis, de toute façon, j'entasse tellement de produits terminés qu'il était grand temps que je fasse cette vidéo, croyez-moi. Donc, comme d'habitude, je les ai pas triés, je vais les prendre au hasard et puis je vais vous les présenter au fur et à mesure. Il y a déjà des produits que je vous avais présentés lors de vidéos produits terminés précédentes, donc je les passerai très vite. Hein. Vous aurez qu'à retourner voir mes vidéos précédentes que je vous laisserai quelque part par là, soit en barre d'infos. Ou tout simplement, vous n'aurez qu'à aller sur le blog pour retrouver les articles dédiés à ces vidéos. Donc comme toujours, ce genre de vidéo, ça dure une éternité, donc nous allons commencer maintenant. Le premier produit que j'attrape, c'est le gommage pour le corps de chez Sephora. C'est le gommage corps au sucre, plus exactement. J'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, il me semble. C'est un gommage que j'adore parce qu'il est vraiment au sucre. Et les grains sont assez gros, donc pour le corps, j'adore. Après, comme vous le savez, j'ai complètement changé de routine soins. Et j'utilise que des produits naturels, ou en tout cas le plus naturel possible, à savoir les produits Lush. Donc même si ce produit je le conseille grandement à tous ceux qui cherchent un gommage hyper efficace au sucre, qui sent bon et qui laisse la peau avec un léger film d'hydratation. Mais voilà, après moi personnellement je suis passée sur un gommage Lush. Mais voilà, vraiment si vous cherchez un bon gommage, je vous recommande vraiment celui de chez Sephora. Et tant qu'on parle de Lush, allons-y gaiement. J'ai fini mes 2 crèmes pour le visage. Donc il y en a une qui est dite crème de nuit et une crème de jour, forcément. Donc en crème de jour, j'utilise Princesse de Neroli en ce moment, même si là je suis en train d'en tester une autre parce que pour l'hiver, je la trouve pas assez puissante, en tout cas pour ma peau. C'est toujours un plaisir d'utiliser Princesse de Neroli, l'odeur est exquise. Le seul petit bémol que je lui trouve, mis à part là le fait qu'elle soit pas assez puissante pour moi, l'hiver, c'est surtout qu'elle est hyper liquide. Et je trouve que du coup pour l'application c'est pas très confort. J'aime mieux les crèmes qui sont un peu plus onctueuses, on va dire. C'est plus facile à appliquer tout simplement. Voilà, c'est le seul truc que je lui trouve. Autrement, je l'adore, l'odeur est super, l'hydratation est top. Et voilà, je n'ai rien à dire de plus. Et donc en parallèle, j'utilise Shangri-La en guise de crème de nuit. Là, son aspect est parfait, elle est hyper onctueuse, elle sent divinement bon et elle laisse vraiment la peau ultra hydratée le matin quand on se lève. C'est vraiment un grand plaisir. Je l'ai racheté forcément en trombe dès que je l'ai eu terminé. Voilà, si j'ai vraiment une seule crème de nuit à vous conseiller, c'est Shangri-La, elle est vraiment parfaite. Je vous la représente plus, je pense que vous la connaissez, vous avez l'habitude à force dans tous mes tutos, dans toutes mes vidéos, même les terminer. J'ai terminé la poudre de Sleek de chez Urban Decay, donc c'est la poudre matifiante transparente, on va y arriver. Là pour le coup je l'ai vraiment mais creusée de chez creusée. C'est vraiment la poudre que je préfère, elle assèche pas la peau, elle matifie super bien tout au long de la journée et puis elle laisse pas de traces blanches et voilà, c'est ma poudre matifiante préférée. Je travaille avec, je la mets tous les jours quand je me maquille, j'ai rien à dire de plus par rapport à ça, je l'adore et forcément je l'ai déjà acheté. Rien à voir, on va passer aux cheveux, juste le temps d'un produit. J'ai testé les Color Charm de chez Vela, donc ce sont des produits qu'on ne trouve pas en France, hélas, même chez les grossistes, je n'ai pas réussi à le trouver. Moi je l'ai acheté sur Amazon. C'est un produit dont on entend énormément parler dans les vidéos américaines ou anglaises ou je ne sais quoi, en tout cas françaises, puisqu'on ne trouve pas ce genre de produit. Ce sont des couleurs permanentes sous forme de gel qu'il faut mélanger à un oxydant et qui va apporter un reflet à vos cheveux, là en l'occurrence à vos cheveux décolorés. Donc j'avais vraiment très envie de la tester lorsque j'ai fait mon dernier balayage. Donc c'est les Color Charm et c'est le T18, c'était censé me faire les cheveux blancs entre guillemets. Hein. Le seul truc c'est que moi je fais du balayage et donc du coup mon blond n'est pas uniforme. Du coup ce genre de produit ça ne se prête pas vraiment pour mes cheveux. Il aurait fallu que je fasse une décoloration tête entière et que je l'applique en suivant. Il y a des vidéos vraiment sur YouTube, je vous laisserai chercher parce que de toute façon c'est hyper simple à trouver. Mais ça fait des miracles vraiment. Du moment que votre fond d'éclaircissement est jaune très clair, vous avez un résultat optimal. C'est vraiment des produits géniaux. Donc comme je vous disais, moi je me le suis procuré sur Amazon. N'hésitez pas, ils sont pas chers et les frais de port la plupart du temps sont offerts. Donc foncez, vous avez les nuanciers sur Google. Donc là T18 c'est pour avoir un résultat blanc. Là je vais commander le 0,50 et le T14 pour pouvoir faire un gris à ma meilleure amie. Et ça me tarde vraiment de les utiliser parce que c'est vraiment... Voilà, comme je vous disais sur les vidéos des tutos américaines, ça vend du rêve et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas les trouver en France.
On repasse make-up, juste le temps de 2 produits. J'ai fini le mascara Perversion de chez Urban Decay. Pareil, je vous le représente plus, celui-là, hein, vous en entendez tout le temps parler. Sa brosse est géniale. C'est vraiment le mascara qui a fait le buzz dès sa sortie. Ça promet des longs cils hyper fournis, hyper volumineux et hyper noirs. Moi je l'adore, c'est vraiment un mascara que j'adore et avec lequel je travaille aussi au quotidien, donc je peux que vous le conseiller. Et ensuite j'ai terminé un concealer toujours de chez Urban Decay, c'est le Naked Skin et celui-là c'est le Light Warm. Donc c'est celui que j'utilise sur moi, en fait c'est ma teinte. Je l'ai fini, pareil, j'ai vraiment creusé. Je les adore et je trouve qu'ils ont vraiment un rendu hyper naturel. Et voilà, pour moi c'est le meilleur concealer de loin, c'est vraiment celui que je préfère. Si vous aviez vu dans mes précédentes vidéos, ça doit être ma vidéo routine ou quelque chose comme ça. Je vous avais parlé du beurre corporel de chez Sephora. Donc c'est le beurre corps super nourrissant. Je vous en avais parlé très brièvement parce que c'est vraiment pas un produit que j'aimais. Il me tardait vraiment de le terminer. Surtout quand on voit la taille du pot, j'ai cru que jamais je pourrais le terminer. Mais c'est vraiment pas un produit que je vous recommande. J'ai la peau très sèche, il faut le savoir, et j'ai besoin de produits qui sont extrêmement gras entre guillemets pour que ma peau soit nourrie. Mais là, entre nous, ça fonctionne pas du tout quoi. Non seulement le produit est gras, mais il hydrate pas tant que ça, et surtout il laisse un film ultra collant. Même en attendant quelques minutes avant de s'habiller, ça reste toujours collant et c'est hyper désagréable quand vous devez enfiler un jean, surtout un slim, je vous laisse imaginer. Bref, c'est vraiment pas une crème que je recommande et je ne l'ai pas du tout rachetée. J'ai préféré de toute façon me diriger vers une crème de chez Lush que j'avais déjà testée, mais peu importe. Mais vraiment, si vous devez utiliser ou acheter une crème de chez Sephora pour le corps, faites très attention. Prenez pas un format aussi grand, testez-la avant parce que vraiment c'est insupportable de devoir attendre des heures avant de pouvoir s'habiller et au final même pas avoir l'hydratation, je vois pas l'intérêt. On fait un passage éclair pour le shampoing sec, genre je vais pas revenir dessus, hein, ne vous inquiétez pas, je pense que j'en ai déjà assez parlé. Donc toujours le shampoing sec de chez Baptiste et toujours le Brit, c'est celui que je préfère. Voilà, je vais pas en rajouter une couche, hein, vous savez très bien que j'en ai déjà racheté et que j'utilise que celui-là. Donc voilà, comme d'hab, je l'adore. Même discours pour les masques tissus de chez Sephora, je ne vais pas vous refaire le topo, je les adore, ce sont vraiment mes masques préférés, ça va vite à appliquer, ça se garde des heures et toute la peau aspire tout le produit, c'est absolument génial, c'est vraiment une révolution pour moi, ce sont mes masques préférés. J'ai voulu tester le Perle que j'ai pas trop aimé, sincèrement j'ai pas vu de différence. Celui au lotus, je vous en avais déjà parlé, je l'aime bien mais sans plus. Et par contre, mon préféré de la nuit des temps, c'est celui au miel. Je pourrais me damner pour ce masque, il est absolument génial. Il me fait une peau vraiment ultra hydratée. C'est vraiment un plaisir de l'appliquer et d'en retirer tous les bienfaits. Je l'adore vraiment. Si j'en avais qu'un seul à vous conseiller sur toute la gamme, c'est celui-là, foncez. Allez, on va terminer cette vidéo avec des produits pour les cheveux. Et là, pareil, je vais pas vous en reparler pendant 15 ans. Je vais vous parler du masque Intense Repair de chez L'Oréal Professionnel. On revient pas sur ça, hein. Je sais, c'est pas un produit naturel du tout, mais c'est le seul masque qui me fait des cheveux divins. Donc voilà, que dire de plus. Je vais pas vous refaire le topo, hein, je l'adore. C'est vraiment le masque qui a sauvé mes cheveux. Et voilà, je l'ai mis dans mes favoris 2015. C'est normal qu'il soit là. Je l'ai terminé et je l'ai racheté forcément. Voilà, j'ai rien à vous dire de plus. Courez l'acheter, vraiment. Et donc on va finir cette vidéo avec les produits Bleach London. Si vous avez vu ma vidéo juste précédente, je vais vous expliquer grosso modo que j'avais les cheveux roses et que c'était pas pour rien. Il fallait absolument que je finisse mes petites bouteilles entamées des Super Cool Color, donc de chez Bleach London. J'avais le Blue Lini et le rosé que je mélange ensemble en fait, histoire d'avoir une espèce de lilas ou de violet très pâle. Ça change un peu du rose et j'aime bien le mélange en fait. D'ailleurs il m'en reste un petit peu, je les ai lavés hier et il m'en reste à peine un peu. Ce sont des produits que j'adore et il me tardait vraiment de finir mes petites bouteilles pour pouvoir en recommander et surtout commander des nouvelles couleurs. J'ai vraiment envie de tester le peach et d'autres couleurs dans ce genre là et faire des petits mélanges et des petits tests. C'est des colorations que j'adore, ils sont hyper faciles à appliquer, à travailler et voilà, je n'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment une marque que j'adore donc je vous la conseille grandement si vous cherchez des couleurs semi-permanentes et qui tiennent bien, qui ont un joli reflet et voilà.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurais pas été trop longue et que je me serais pas perdue dans mes explications surtout. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu vous aider comme d'habitude. C'est toujours ça le but. N'hésitez pas à me partager vous aussi vos derniers produits que vous avez utilisés ou vos derniers achats. Si vous avez des bons conseils, c'est toujours bon à prendre. Croyez-moi, ça marche dans les deux sens. Donc voilà, comme d'habitude, je vous souhaite une super journée, une super semaine et on se retrouve la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Bye!